À l'issue de l'Assemblée générale tenue le 7 septembre 2024, les noms de ceux devant conduire la PODIFA en tant des plateformes des organisations pour la défense des droits et l'inclusion des personnes handicapées du département de l'Atlantique sont désormais connus. Nous avions actuellement comme président de la plateforme des personnes handicapées Hervé Correa Martin. Comme secrétaire général, nous avons Assou Rock. Comme trésorier général, nous avons Olga Ameyo. Comme CAF, chargée des affaires féminines, nous avons Rachel Akpogan. Et enfin, comme RIC, je parle du CA, responsable à la communication et à l'information, nous avons Anator Bienvenue. Donc voilà ainsi les membres du CA qui doivent conduire désormais la plateforme des personnes handicapées. À la fin de l'Assemblée, nous pouvons déjà retenir que c'est une cause noble parce qu'on a statué sur beaucoup de sujets qui nous aident tous et surtout les personnes en situation de handicap à l'inclusion et aussi les droits qui pourra aussi défendre tout un chacun de nous à l'évolution de la vie quotidienne. Toutes les associations des 8 communes du département de l'Atlantique, nous nous sommes retrouvés ici pour corriger les tirs, aller en assemblée générale et puis commencer par mobiliser les personnes handicapées sur l'établissement des cartes d'échange, sur le soutien technique et financier que le gouvernement a initié. Le président du conseil d'administration très ému a en son nom et celui de sa nouvelle équipe remercié les uns et les autres pour avoir eu confiance en eux. Merci à toutes et à tous pour votre confiance placée en ma modeste personne ce jour pour conduire les destinées de notre plateforme. Au nom de toute l'équipe qui va m'accompagner dans cette aventure, nous n'avons pas droit à des paroles mielleuses, mais nous avons l'obligation de poser des actes qui vont vous permettre de nous évaluer d'ici le mois de novembre, ne serait-ce que pour les 4 mois à venir. Donc je voudrais vous remercier et vous dire la lutte continue. Les membres élus du conseil d'administration sont invités à travailler main dans la main et à peaufiner des stratégies pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. Nous allions recommander à la nouvelle équipe dirigeante que les mêmes erreurs du passé ne reviendront pas. Et deuxièmement, ils doivent être un bureau d'action pour que nous puissions noter en fin de mandat qu'ils ont procédé réellement. C'est-à-dire que l'acte a suivi la parole. La mission à eux à signer, c'est d'abord le respect et de l'inclusion et surtout travailler à ce que toute personne handicapée du département et dans les contrées puisse se sentir épanouie et concernée par tout ce qui se trouve dans leur arrondissement, dans leur environnement immédiat. Je pense que nous avons plus à gagner parce que l'État béninois ne peut pas être dans une dynamique de nous soutenir aujourd'hui et au niveau du département, nous allons laisser les personnes handicapées qui vivent dans les hameaux, dans les fins fonds de nos communes, sans pouvoir les aider à bénéficier de tout ça. Donc nous avons ce défi à relever. Cette plateforme a un défi à relever. Et ce défi, c'est de vraiment prendre en compte tous les besoins des personnes handicapées, défendre leurs droits et faire en sorte que l'inclusion règne vraiment au sein de cette plateforme. N'étant nullement le fruit d'un hasard, des raisons ayant suscité la création de la dite plateforme sont ici évoquées. L'initiative est venue du fait que nous avons en 30 ans un réseau dont j'ai été le père fondateur parce que je suis le président, mais force est de constater que ceux qui nous ont succédé, nos successeurs, ont adopté ou ont eu des comportements peu plaisants. Et nous leur avons adressé en son temps une demande d'explication en assemblée générale qui avait été convoquée, mais ils n'ont pas voulu obtempérer. Après tout ce que nous avions fait comme remarque, on ne veut pas collaborer. On finit même toute une année sans un rapport d'activité. Et nous nous sommes dit que ce n'est pas normal. Et tout ceci est corroboré d'injures, de menaces verbales et tout ce qu'on ne peut pas expliquer ici au micro. Alors nous nous sommes dit non, si c'est ça, nous allons rester, nous allons prendre notre distance. Nous sommes restés un peu distants, croyant qu'ils vont nous appeler pour que nous puissions régler. On nous a mis hors du système et ils ont continué à évoluer. Alors nous avons maintenant écrit pour dire que nous démissionnons en collective. La démission étant envoyée, les tests ont prévu
qui doivent nous répondre dans un délai de 3 mois. On a laissé les 3 mois passer et 4 mois en plus, c'est-à-dire 3 mois plus 1. Et là, nous nous sommes décidés désormais d'aller en plateforme pour que nous, qui sommes démissionnaires, et beaucoup d'autres associations qui ont adhéré à nos principes, nous puissions nous mettre en plateforme et continuer les activités dans le département. L'attente, c'est que les personnes handicapées qui sont dans les contrées, qui n'arrivent même pas à arrondir leur journée avec 500 francs, puissent se sentir plus épanouis. Et que le droit des personnes handicapées soit représentatif et défendu partout. D'abord, je passe par là pour féliciter, pour remercier, pour saluer le président Patrice Talon pour les lois et l'application des lois au niveau inclusif des PH Bénin. Donc, malgré les lois, ces lois que le gouvernement a mis en place, notre ancien réseau ne voulait pas se mettre vraiment inclusif, ne voulait pas mettre les associations dans chaque commune à l'aise. Ça nous a permis aujourd'hui de se regrouper pour réfléchir à aller avec une nouvelle plateforme. Donc c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui et nous voulons vraiment que chaque commune dans notre département atlantique vienne pour qu'on puisse satisfaire, pour qu'on puisse lutter pour les droits des PH dans le département atlantique. Au nombre de 5, ils devront conduire la destinée de la PODIFA pour un mandat de 4 ans. Rappelons que la PODIFA a pour vision de rayonner sur toutes les communes du département de l'Atlantique pour renforcer la visibilité, la crédibilité et la légitimité des OPH au plan social, économique, institutionnel et environnemental afin qu'aucune personne handicapée du département ne soit laissée pour compte. Et c'est d'ailleurs pourquoi la plateforme se donne les moyens pour assurer l'animation de son territoire, améliorer les moyens d'intervention de ses coordinations communales, mobiliser pour les OPH du département les ressources nécessaires pour leur intervention, faire du plaidoyer en leur nom et surtout défendre leurs intérêts et valoriser leur potentialité auprès des partenaires et des autorités à divers niveaux.